Putain, je me rends compte que j'ai oublié de... Bon, ne faites pas attention à mes ongles, s'il vous plaît. Oh, la honte. Bref. Yeah, other party I look so. Da, other party I look so. How many girl them turn up and I look so? Where I do to... Je vous ai même pas dit en fait, moi j'ai toujours eu une peau à tendance acnéique, j'ai toujours eu de l'acné, je fais partie de ces personnes qui à 16 ans avaient des stars, pas possible, mon Dieu Seigneur la Vierge Marie. Non, j'avais vraiment des boutons, mais voilà, donc du coup j'ai pris de la Tolexine, c'est un antidépresseur, n'importe quoi. Un antibiotique, pardon, qu'on donne assez souvent. Donc après, au niveau des molécules, je ne sais pas, mais c'est le nom qui me revient en tête. Et j'avais pris ça, bon, je m'en souviens plus trop à l'époque, mais ça marche assez quand même. Donc voilà, j'avais pas une acné aussi sévère que ça pour prendre par exemple de l'Oracutane. L'Oracutane, vous savez, c'est un traitement qui est hyper abrasif mais qui marche de ouf. Mais ça, c'est vraiment pour l'acné hyper sévère. Bref, donc en plus, en parallèle du traitement antibiotique, on me donnait des crèmes et des lotions. Et je pense que les gens qui ont de l'acné connaissent ce type de crèmes qui sont à base de peroxyde de benzoïle. Peroxyde de benzoïle, c'est... Oui, peroxyde, c'est ce qu'on utilise dans les cheveux aussi pour décolorer, c'est un fait. Et du coup, c'est quelque chose qui va vraiment assécher votre peau et qui va vraiment vous faire du bien à la peau. Donc c'est dur parce que c'est un traitement qui est dur à faire quand vous mettez cette crème. Parce que déjà de 1, c'est photosensibilisant, donc il faut forcément porter un SPF, ça va sinon augmenter la mélanine de la peau, enfin ça va vous créer des taches, enfin voilà, il faut vraiment se protéger la peau. Et de 2, c'est quelque chose qui va décolorer vos vêtements, donc le soir, tête d'oreiller, c'est foutu, vos têtes d'oreiller elles sont mortes hein, après, donc voilà. Mais c'est un produit qui marche. Et j'en viens à ça, puisque après l'acné, la période d'acné au lycée, tout ça, j'avais une peau à tendance acnéique, mais ça va, j'avais pas des boutons non plus de fou. Maintenant, j'ai eu beaucoup plus d'acné après mon accident, tout simplement, puisque quand j'ai passé 15 jours en réanimation, on m'a foutu des trucs pas possibles dans le corps, voilà, et j'ai eu pendant 3 mois une minerve que je pouvais pas enlever, même pour prendre ma douche, pour vous dire, donc voilà. Et du coup, bah, c'est pas bon quoi, ta peau elle étouffe et tout, enfin c'est du grand n'importe quoi. Donc j'ai eu de l'acné de fou, qui dit acné dit tache aussi, mais bon voilà. Et après, après tout ça, voilà, être sortie de l'hôpital, etc. Quand je suis rentrée à la maison, je dis bon, comment j'ai soigné ma peau, tout ça. J'en ai vu des revues, j'en ai vu des trucs, j'en ai testé des produits, franchement. Mais il y a un moment, j'ai dit c'est bon, on va revenir aux sources. Et du coup, une méthode qui marche bien aux États-Unis, c'est la méthode du site internet acné.org. Méthode toute simple et qui a fait ses preuves, sincèrement, qui est de laver son visage avec un nettoyant le plus doux possible. Voilà. D'utiliser la crème, le peroxyde de benzoïle. Attention, c'est quelque chose d'assez fort et qu'il faut vraiment utiliser comme il le dit, c'est-à-dire que tu commences un jour sur 2, je crois, seulement le soir. Après, au bout d'un certain temps, tu utilises plus souvent, 2 fois par jour. Enfin voilà, il y a tout un process à suivre et franchement, si tu le suis, ça marche. Donc, nettoyage du visage le matin, la crème et une crème hydratante, d'accord. Et cette crème hydratante était à base de l'icocanol, il me semble, qui est une sorte d'actif assez hydratant pour la peau, qui va un peu réparer le film lipidique par rapport à ce produit qui va complètement dessécher la peau, tu vois ce que je veux dire. Et c'est une méthode qui est vraiment simple et qui au final fait ses preuves. Simplement parce que c'est vrai qu'on a envie d'utiliser un sérum, nanana, mais au final quand t'as vraiment beaucoup d'acné, viens-en aux bases, viens-en au fait, tu laves ton visage, tu mets la crème qui va traiter et t'hydrates ta peau derrière. Tout simplement. Et du coup, si vraiment, bon, on est comme je disais, on est tous différents. Il y a des gens qui supportaient pas trop. Donc ce qui est conseillé en fait, c'est d'utiliser de l'huile de jojoba en plus de la crème hydratante, qui est une huile en fait qui n'est pas comédogène. Donc ça pouvait un peu combler ce manque d'hydratation de la peau. Et franchement, ça allait super bien. Il n'y a rien à dire. Et j'avais vu ça sur la chaîne d'Alissa Forever, qui a une peau magnifique maintenant. Je vous jure, la fille, elle avait des stars. Et aujourd'hui, je sais pas si elle utilise toujours les produits. C'est dommage, elle n'a pas fait d'update parce que sa peau est vraiment magnifique, quoi. Même démaquillée, la fille, elle est magnifique. Mais je crois qu'elle utilisait toujours ça. Après, tu peux remplacer le nettoyant qu'ils ont par un nettoyant plus simple, la crème qu'ils ont par une autre crème. Voilà, une crème n'importe, une crème de chez Clinique, enfin peu importe. Mais du coup, ça marche. Après... je sais pas si je pense pas que tu puisses utiliser non plus à vitam aeternam, c'est-à-dire que il faut faire des pauses, d'accord, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez fort.
Mais le peroxyde de benzoïl ça marche très bien. En pharmacie vous trouvez Différine, j'ai plus trop les noms en tête, mais voilà, si vous demandez Curaspot, ils vous vendent du rêve, mais c'est une crème à base de peroxyde de benzoïl tout simplement. Donc voilà. Après j'ai arrêté ça tout simplement parce que ça vient des États-Unis et du coup why pour faire venir ça c'est un délire. Bref, voilà, donc ça m'a coûté un bras, mais au moins ça a marché. Et dans la gamme acné.org, une fois que ta peau s'est un peu habituée à tout ça, tu peux utiliser de l'acide glycolique. Donc ils ont une crème spéciale, une crème qui est mélangée avec de l'acide glycolique et une crème hydratante. Et du coup, tu peux soit, je me rappelle plus trop du process, soit tu remplaces par l'acide glycolique par ça, ou tu alternes, ou voilà, ou tu la mélanges à ta crème de jour. Donc comme je vous dis encore une fois, il y a tout un process, c'est super important de le suivre. Et bah pareil, c'est là où j'ai commencé à découvrir ce que c'est la HA, les acides de fruits, etc. Et que c'était bon, surtout pour les taches. Donc pour l'acné aussi, mais surtout pour les taches. On va y venir. Donc la HA en fait, en anglais, ça veut dire alpha-hydroxyacide. Ce sont des acides de sucre, de fruits qu'on le retrouve à état naturel dans plusieurs fruits. Donc acides quand ils sont appliqués sur la peau, en fait ça fait comme un peeling et ça va peelinguer ta peau, tu vois ou pas. Ça va faire une sorte de gommage, mais un gommage chimique. Ça va permettre à ta peau en fait de peler, donc voilà, bah, comme je dis c'est un gommage chimique. Et du coup ça va rentrer en profondeur dans ta peau et c'est surtout bon en fait quand tu as des taches, ça c'est vraiment top. Mais maintenant, sur l'acné, à ce qui paraît c'est bon aussi puisque quand vous avez des micro-kystes ou des choses comme ça, si vous avez remarqué, il est impossible de faire quoi que ce soit avec ce genre de shtar. J'ai essayé, ma fille, j'ai essayé, tu peux rien faire avec. Maintenant j'arrête parce que ça me fout des taches, mais au début je savais pas c'était quoi ça. Mais pourquoi le bouton il est comme ça, il n'y a rien, c'est de l'eau. Maintenant j'y touche même plus. Et c'est vrai que l'AHA je dis bien peut avoir ce pouvoir là de rentrer dans le bouton et de le dégommer un peu quoi. Du coup aussi la HA, ce qui est bon c'est que ce qu'on appelle que sur la peau parfois vous avez un peu de texture, des petits boutons là, des points noirs, tu sais pas quoi faire avec. Moi au début je faisais la chasse, ça m'énervait. Et au final je me suis dit c'est une arrête parce que tu ressembles déjà un peu en raisin à certains endroits, donc arrête. Et du coup la HA, ben, comme je disais, ça va exfolier chimiquement et ça va améliorer la texture de la peau. Et ça va lutter contre ces petits trucs là, tu vois, ces petits désagréments. Donc voilà. C'est un renouveau. Oui, on peut dire c'est un renouvellement cellulaire de la peau, je vais y arriver. Non, c'est pas un miracle. De toute façon, tout ce que je vais vous montrer là, ce ne sont pas des miracles pour la peau. Encore une fois, allez voir un dermato. Mais moi, ça m'a aidé. Ça m'a très bien aidé même. Maintenant, les AHA, les acides de fruits, ce sont des choses qui sont assez abrasives encore une fois. Donc faites attention, si surtout vous avez la peau sensible, ultra sensible, vous essayez un peu et surtout sur certaines parties du visage. Et dès que vous voyez que ça vous fait des réactions allergiques, arrêtez. Par contre, vous allez forcément sentir des picotements au début, c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas non plus que ça te brûle la peau. Les petits picotements, c'est normal. Il faut écouter votre peau. N'en mettez pas 3 tonnes au début quand vous utilisez ça pour la première fois, parce qu'au début, moi, je ne savais pas. Faites attention à ne pas utiliser un tonique en AHA et aussi une crème en AHA, vous allez vous brûler la peau, les gars. Vérifiez bien que les produits que vous mettez, voilà, que vous ne faites pas doublon dans les AHA. Parce qu'encore une fois vous allez vous brûler la peau. Enfin voilà, c'est quand même des choses. Moi je me suis renseignée, j'ai lu avant. Et voilà, c'est ce dont. C'est surtout sur ça. Sur 1, 2, 3. Je veux vous alerter sur ça. Parce que les gens YouTube, etc. parlent de beaucoup de produits. Mais ne parlent pas forcément des conséquences des produits. Donc encore une fois, je ne suis pas pro. Mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai testé. Voilà, c'est super important quand même de se renseigner, de lire, d'écouter. Ne vous fiez pas à une seule personne, allez voir plusieurs revues, lisez plusieurs articles. Donc voilà. Et pour finir avec les AHA aussi, c'est des choses qui vont illuminer votre teint, qui vont éviter le teint terne, illuminer votre teint. Je vais pas dire le mot éclaircir parce que sinon on va me tomber dessus, ça va être la mort. Ça va illuminer votre teint, ça va vous permettre d'avoir un teint un peu plus radieux. Encore une fois, puisque ça exfolie la peau, ça va agir sur le taux de mélanine qui va être élevé à certains endroits de votre peau, donc les taches quoi, les taches de peau en raisin. Et voilà, donc voilà pourquoi moi c'est des choses que j'ai testées et qui m'ont aidé aussi bien pour l'acné et aussi bien pour les taches. Une autre molécule qui est top, je sais je vous dis que je vais parler des produits mais j'y arrive, une molécule qui est top et qui est un BHA il me semble, c'est l'acide salicylique. Ça c'est la vie, ça a été prouvé, c'est une molécule que vous retrouvez, je sais pas si c'est une molécule, on dit une molécule. Bon, c'est un produit que vous retrouvez dans beaucoup de produits pour la peau.
pour les peaux à tendance acnéique. L'acide salicylique, à base d'acide salicylique, que ce soit aussi bien dans les produits drugstore, Garnier, etc., que dans les produits un peu plus chers. Si vous entendez acide salicylique, bah, c'est que voilà, c'est ciblé forcément pour les peaux à tendance acnéique et ça va vous faire du bien. Donc ça, privilégiez les produits à base de ça. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Maintenant je vais vous parler de mes produits chouchou. Donc des produits, j'en ai testé pas mal. Du fait que j'aime tester et du fait parce que bah, je cherchais un peu une routine quand même pour ma peau. Et au final, il y a vraiment 2 produits que j'aime, que j'ai gardés et que je peux réutiliser souvent. Ce sont ces 2 produits là. Donc on commence par celui de chez First Aid Beauty, pardon, j'en ai déjà parlé. C'est un produit que j'ai intégré à ma routine il y a 2-3 mois maintenant et qui pour moi est le même produit que j'avais dans la routine acné.org, dans le sens où c'est un produit qui va vous aider sur votre peau mais sans l'abîmer, sans être trop abrasif. Ce truc est génial. Donc c'est quelque chose à base d'argile rouge qui élimine l'excès de sébum, désobstrue les pores et purifie. C'est pas écrit acné, etc. Mais c'est pas parce que c'est pas écrit acné que ça va pas faire du bien à votre peau pour l'acné, tu vois ou pas. C'est pas dans la gamme acné.org, et c'est vrai, on te dit d'utiliser quelque chose de limite basique, tu vois. Maintenant j'ai quand même envie de cibler et donc voilà, je préfère utiliser quelque chose qui va avoir de l'argile, voilà, des choses comme ça. Et celui-ci, je trouve que c'est le bon compromis parce que c'est un produit qui, malgré tout ce qu'il dit, donc élimine l'excès de sébum, désobstrue les pores et purifie, t'as l'impression que ta peau, tu vois, tu vas limite avoir un peu la peau qui va tirailler un peu. Et ben pas du tout, c'est ce que j'aime avec ce produit, mais pas du tout. Franchement, il est génial. Je sais pas s'ils vendent des échantillons, des petits formats et tout, mais ce produit je l'adore énormément. En plus t'as pas besoin d'en mettre beaucoup et voilà. Après ce que je vais vous montrer là, c'est pas forcément des produits bio machin, voilà, mais j'essaie de trouver des produits sans parabènes. Après je sais pas si le parabène a été prouvé que ça donne de l'acné, mais c'est juste que c'est pas bon, on le sait. Mais First Aid Beauty, ça va. Voilà, je vois pas de diméticone, de choses comme ça dedans. Donc voilà, après s'il vous plaît, hein, je suis pas chimiste ou je sais pas quoi, donc ne me tombez pas dessus. Ah oui mais si, ça, ok. En tout cas ce produit là, moi il m'aide beaucoup pour ma peau. Un autre nettoyant que j'utilise de chez Murad, donc celui-ci je l'utilise vraiment quand c'est la misère. C'est-à-dire, par exemple quand je change de pays, quand je change d'endroit, etc. Je suis pas chez moi, etc. Ma peau c'est mort. Là j'étais en vacances, j'étais à l'hôtel, etc. Je sais pas, ma peau, je vais avoir des boutons, c'est comme ça. Dès que je change d'endroit, d'atmosphère, je vais avoir des boutons. J'ai fait une nuit blanche, voilà, je me suis démaquillée un peu à l'arrache, c'est foutu. J'ai eu des boutons après, donc quand je suis rentrée chez moi le week-end, c'était mort. Donc voilà, et ben j'en viens à ça. Voilà, c'est mon produit SOS si tu veux, que je vais utiliser dans ces cas-là. Pourquoi seulement dans ces cas-là? Parce que je trouve un petit tac trop purifiant pour moi. C'est the produit, non, tu vois, voilà, ça nettoie vraiment en profondeur. Ça c'est vraiment pour quelqu'un qui a la peau grasse, peut utiliser ça tous les jours. Voilà, quelqu'un qui a la peau grasse et les boutons, bien sûr. Mais moi avec ma peau mixte à tendance déshydratée, etc. Voilà, mais cette gamme là, toute la gamme bleue en fait de chez Murad, c'est juste une tuerie. Et en plus quand vous le mettez en fait, ça a un petit côté froid. Et toute la gamme bleue comme ça de chez Murad est vraiment top. Vraiment génial. Et voilà, ça coûte un bras, ça c'est sûr, Murad ça coûte un bras. Mais ce sont des produits que j'utilise depuis un bon moment déjà, dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne et auxquels je crois, mais certains moins, mais d'autres comme celui-ci, top. La lotion est top, le produit pour les boutons est top, la crème aussi, est-ce que j'ai testé la crème? Oui, la crème est bien, donc voilà. Mais bon, là on parle de nettoyant. Celui-là me préfère. Une autre gamme que j'aime énormément, alors c'est surtout le nettoyant et la lotion, c'est celui de chez Clinique. Le vert, j'ai plus le nom en tête, je vous le mettrai à l'écran. Là je l'ai plus, mais à chaque fois, pareil, quand j'avais des poussées de boutons, j'achetais ces petits kits là en fait. Et vous l'utilisez pendant 35, je crois que c'est 30 jours, enfin un mois à peu près. Et franchement, je dis bien, la mousse nettoyante et le tonique, c'est de la bombe. La crème, je suis moins fan. Voilà, c'est pareil, c'est plus vraiment pour les gens qui ont la peau grasse, je trouve, parce que moi ça va pas m'hydrater la peau. Enfin voilà, il va manquer ce petit brin d'hydratation, mais le tonique et le gel nettoyant ou la mousse,
de la bombe. Pareil, achetez les petits kits avant d'acheter les formats full size, testez-le, vous allez voir. Et franchement, ça c'est un produit que je peux vous recommander sans problème. Que vous ayez la peau mixte, sèche, bon, peut-être ultra sèche, faut faire attention, mais mixte, à peau grasse. On parle toujours de tendance acnéique, je vais pas me répéter, je vous la conseille sans problème. Donc après le nettoyant, il y a le tonique. Moi voilà, encore une fois je vous en reparlerai en plus en détail dans ma routine, mais j'utilise toujours un tonique matin et ou soir. Et donc soit le tonique de chez Clinique là dont je viens de vous parler, qui est pour moi un super tonique, soit je vais utiliser un tonique simple, encore une fois un tonique qui n'a pas de vertu, juste à parfaire le démaquillage et à parfaire le démaquillage tout simplement. Ou voilà, depuis peu, encore une fois, je vous présente les Blemish Patrol Pad, toujours de chez First Aid Beauty, qui vont avec le gel nettoyant. Donc qui aide à prévenir les éruptions cutanées, élimine l'excès de sébum et minimise l'apparence des pores. Il y a du tea tree là-dedans. Il me semble, bon il y a du petit glycol aussi, c'est pas le meilleur, mais il y a du tea tree, il y a de l'acide salicylique et voilà, c'est un produit qui ça fait quoi, ouais pareil, ça doit faire 2 mois que j'utilise maintenant. Ben voilà, moi ça a fait beaucoup de bien à ma peau, je n'ai rien à dire. L'odeur je suis pas fan, mais ça sent le tea tree en fait, mais ça fait beaucoup de bien à ma peau. Moi j'aurais préféré qu'ils le vendent sans, pas comme ça en fait, parce que tu payes le contenant et les petites rondelles. Mais bon voilà, en fait c'est des disques de coton préimprégnés. Bon là il me reste plus beaucoup. Voilà, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas toucher, j'ai foutu un truc dessus. Bref, c'est des petits disques préimprégnés de produits. Et ben voilà, vous nettoyez, c'est pour parfaire les maquillages. Donner un petit coup de frais aussi, ça s'appelle un tonique. Donc voilà, et voilà, ça marche super bien. C'est soit ça, ou soit le tonique de chez Clinique, ou un tonique simple, basique, simple. Un produit à base d'AHA, celui de chez The Ordinary qui est super bien à l'acide glycolique. Voilà, donc si vous voulez chercher un tonique pas cher et qui est bien celui-ci, ou alors celui de chez Pixi aussi que j'ai testé qui est pas mal. Ensuite on va passer aux crèmes et c'est difficile pour moi de trouver une crème qui va aller sur tout l'ensemble de mon visage, tout simplement. Encore une fois, j'ai la peau à tendance d'hydrater ici et la peau a plutôt tendance mixte grasse sur la zone T, surtout au niveau du front, au niveau du menton, au niveau du nez. Donc quand tu utilises une crème trop riche, ça va pas. Et une crème vraiment pour les peaux acnéiques qui va être quand même un peu, pas asséchante, mais elles sont surtout faites pour les peaux grasses, puisque en général une peau grasse est acnéique. Mais non, la preuve, moi j'ai pas une peau grasse et j'ai la peau quand même à tendance acnéique. Mais voilà, c'est comme ça. Bref, mais une crème que j'aime beaucoup utiliser, mais encore une fois, il faut aussi faire varier avec le temps, puisque j'habite en métropole et du coup, l'hiver c'est l'hiver, l'été c'est l'été. Donc il y a des crèmes que je vais utiliser en hiver mais que je ne pourrais pas utiliser en été. Non mais laisse tomber, c'est tout un délire. Et en tout cas la crème que j'ai utilisée en tout cas depuis septembre à maintenant, c'est la Ultra Facial Cream de chez Kiehl's Broad Spectrum SPF 30. Donc une crème qui est juste géniale, mais géniale, et je trouve qu'elle rééquilibrait tout mon teint en fait, toute ma peau. Voilà, elle graissait pas trop ma zone T et ça hydratait ma zone déshydratée, tu vois ce que je veux dire. Et en plus ça avait un SPF, donc franchement c'était The Crème. Maintenant on arrive à l'été, je suis un peu perdue, mais ça arrive là, ma routine, je sais, j'en ai déjà parlé dans mes favoris. En ce moment le traitement, enfin les produits que j'utilise, ce sont les produits de la marque Nubiance Dermocosmétique, soin correcteur d'hyperpigmentation, et ce soin est génial. C'est un SPF 30 les gars, c'est juste magnifique. Donc c'est très rare, des fois il y a des crèmes qui vont traiter mais qui vont pas être avec un SPF. Donc forcément les crèmes tu vas utiliser que le soir. Mais même si tu utilises le soir, le lendemain il faut quand même mettre un SPF. Enfin bref, c'est un peu une galère. La crème que j'utilise là en ce moment, elle est juste top parce que parce qu'elle hydrate comme il faut, tout simplement. Parfois, quand j'ai pas bu assez d'eau, etc., je vais voir que ma peau tiraille un peu. Il va manquer un chouïa d'hydratation, donc tu rajoutes l'huile de ton choix, ça fait l'affaire. Ou alors tout seul, ça va très bien. Et voilà, donc franchement je suis super contente. Et en plus ça agit sur les taches, donc que demande le peuple. Donc pour l'instant j'utilise ça et ça me convient parfaitement. Donc voilà. Maintenant si vous n'avez pas trop de taches et que vous avez de l'acné, ce qui est rare, mais bon, ça peut arriver, tu as de la chance. Utilise des produits comme la crème de chez Clinique, des produits pour les peaux grasses à tendance acnéique.
qui vont agir un peu sur les boutons, mais qui vont avoir un effet un peu plus matifiant. Voilà, si ça te va, utilise. Moi, je parle de ce qui a marché pour moi et de ce qui m'aide et ce qui n'a pas rajouté de surplus de boutons. Toujours en crème soin, un produit dont je vous ai parlé, mais peut-être pas assez, mais qui est juste génial. Mais quand je vous dis génial, c'est ce produit de la marque Sunday Riley, le UFO Oil. Tu vois, le truc il est fini et je dois attendre un petit peu pour le racheter. Tout simplement parce que c'est super cher. C'est super cher. J'ai même pas envie de vous dire le prix. Je le mettrai à l'écran parce que ça me fait mal de le dire. Mais ce truc, pour moi, c'est révolutionnaire. Je n'ai jamais vu de produit comme ça. De produits en fait, des huiles pour les peaux à tendance acnéique. Et qui vont marcher sur les peaux grasses. Parce que forcément, tu entends huile peau grasse, ta peau est déjà grasse. Ben non, en fait, même si tu as la peau grasse, il faut quand même hydrater ta peau. Et tu peux utiliser des huiles. Donc une huile qui est très bonne, avant que j'oublie, c'est l'huile de Nigel. Voilà, cette huile est top. Je vous mettrai les propriétés à l'écran. Là, je ne l'ai pas, mais moi, je l'achète chez Aromazone. Elle est dans la salle de bain, les gars. Je suis désolée, j'ai la flemme de la chercher. Mais cette huile est top. Elle est très bonne aussi pour les peaux à tendance acnéique. Si vous êtes plus en naturel, ça peut marcher. Je l'utilisais pendant un moment, mais l'odeur, je peux pas. J'arrive pas. Franchement, c'est pas possible. Donc, ce que je faisais, c'est que soit je la diluais dans la crème, dans mes crèmes, ou je l'utilisais le soir. Mais l'odeur, je peux pas. Et voilà. Après, c'est bien. Faut être patient avec les produits un peu naturels comme ça. Mais moi, j'ai pas la patience. Et l'odeur, quoi. Tu peux pas. Donc revenons à cette huile de chez Sunday Riley. Donc c'est la UFO Oil Ultra Clarifying Face Oil qui a 1% d'acide salicylique et qui est pour les peaux à tendance acnéique, les peaux avec des points noirs. L'acide salicylique qu'il y a dedans en fait va décongestionner les pores, je lis en anglais donc c'est pour ça, qui va aussi comment dire, qui va smoothing, je trouve pas le mot, qui va aider à l'apparence en fait des rides et des petites ridules, des textures que vous avez sur la peau là, ce que je vous disais, ça hydrate et en plus ça purifie. Donc dedans vous avez de l'acide salicylique, vous avez du titri, vous avez du cumin, et le cumin en fait c'est ce qu'il y a dans l'huile de Nigel aussi, donc je crois que c'est la même chose d'ailleurs. Voilà, vous avez de l'exilesoriquinol, quelque chose qui aide en fait pour les taches. Et vous avez du Milk Thistle Seed Oil. Bon, ça je sais pas ce que c'est. Qui va aider à hydrater la peau. Pareil, je vous mettrai à l'écran. En fait, tout ça pour vous dire que dans cette huile, alors le prix je ne sais pas si c'est justifié, mais vous avez un concentré de mélange de produits qui sont tellement bien dosés et vont créer ce petit produit là qui va être bien pour votre peau. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire tes tambouilles, hein, c'est pas ça. Mais il faut connaître les dosages, il faut tester, il faut retester. Et voilà, cette huile c'est juste magnifique. Vous avez de la camomille, du néroli, enfin vous avez tellement de choses dedans. Et du coup, vous pouvez utiliser seul, vous pouvez utiliser mélangé à votre fond de teint, vous pouvez utiliser mélangé à votre crème de jour. C'est juste, franchement c'est une tuerie. C'est une tuerie, j'adore l'odeur aussi. Et voilà, mais voilà, tu dis que c'est une huile en fait qui va t'aider, qui va aider ta peau pour l'acné. C'est juste génial. Tu peux mettre juste ça le soir. Il y a des gens qui aiment bien mettre crème huile, huile crème. Enfin voilà, c'est une huile multifonction. Et franchement, si vous avez de l'argent à mettre dedans, à investir, et si vous avez la peau grasse ou à tendance acnéique, allez-y, foncez. Moi j'attends juste qu'il y ait des réductions pour l'acheter tout simplement. Donc voilà, et vous la trouvez sur le site anglais. Site anglais. Cult Beauty, Space NK. Pour l'instant c'est tout ce que je vois, c'est tout ce que j'ai à l'esprit, mais du coup il n'y a pas tellement de réduction quoi. Et le truc ça coûte 80 livres, ça coûte dans les 85-90 balles quoi, c'est super cher. Donc voilà, mais c'est de la bonne. Après un masque, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais si je devais vous conseiller un masque, ce serait celui de chez Glam Glow. J'en ai déjà parlé 1 milliard de fois. Le Super Mud, pour moi, c'est le must-have. Quand vous avez la peau grasse, la peau à tendance acnéique, c'est de la bombe. Ce truc, en fait, quand tu l'appliques, pareil, ça va lisser ton grain de peau, ça va... Quand ça sèche, tu vas avoir plein de petits points comme ça, c'est tous les petits pores de la peau. Tu sens que ça va rentrer dedans, ça va agir, et quand tu enlèves ça, tu as la peau toute lisse, tu sens que ça agit sur tes petits points noirs. Donc, encore une fois, c'est pas miraculeux les gars, mais il faut le faire régulièrement. Et ça va sécher ces petits boutons, et vous pouvez utiliser en
en soins ciblés. Donc moi c'est ce que je fais parfois quand j'ai le gros star là, ça m'énerve. Moi je suis un peu tarée aussi, hein. Je vais utiliser ça, je peux utiliser tous les jours. C'est pas bien, ne faites pas ça. Mais quand j'ai le star qui m'énerve, parce que comme j'ai moins de boutons, du coup ça m'énerve d'avoir un bouton maintenant. Quand j'en avais plein, j'étais un peu blasée. Mais maintenant que j'en ai presque moins, après je vais dire presque plus, mais voilà. Du coup quand j'en ai un, ça m'énerve. Je dis mais qu'est-ce que tu fous là mon gars, tu vois. Donc du coup je vais mettre ça et je te jure je le mets tous les jours. Et mais vraiment ciblé hein, sur le bouton, ben, ça sèche, même juste après, tu laisses poser 20 minutes, tu verras après. Maintenant quand tu as des petits points noirs comme ça de la texture, tu peux le mettre sur ton visage, on est d'accord. Après le multimasking c'est la mode, etc. Donc t'es pas obligé de le mettre sur tout ton visage, tu peux le mettre seulement dans les endroits où tu as des boutons, donc voilà. Mais si je devais choisir un seul masque, si je devais vous conseiller un seul masque, c'est celui-ci. Maintenant j'ai testé d'autres masques. Il faut que je teste le Check-It, ce que j'ai aussi, que je n'ai pas encore testé, mais ce qui paraît qui est bien. Si vous voulez pas mettre, parce qu'il coûte quand même 49 €, c'est toujours avec les moins 25, c'est très bien. La version de chez Sephora, je me rappelle plus comment il s'appelle, que j'ai testé aussi, qui est vraiment pas mal, mais qui va pour moi moins assécher les boutons. Tu vois, il va vraiment purifier, ça c'est sûr, mais au niveau acnéique, je trouve qu'il agit moins que sur celui-là. Mais ça reste un super masque et il est 2 fois moins cher. Les stars pour les faire disparaître, donc des produits adaptés que vous mettez seulement sur le bouton. Donc je précise bien parce qu'en général, ce sont des produits qui sont assez forts, c'est assez astringent, c'est fort, qui sont à base d'acide salicylique. Et j'aurai deux produits que j'aime utiliser. Tout dans un premier temps, c'est le Blemish Control Gel, le gel contrôle imperfection de chez MAC. Oui, donc je le rappelle, MAC fait des produits de soins qui sont vraiment top. Et celui-ci fait partie de mes préférés. C'est un produit que je rachète depuis longtemps maintenant. Dès que c'est fini, je rachète. Donc voilà, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo spéciale MAC et sur les soins. Et voilà, c'est un soin qui est à base d'acide salicylique. Ce truc par contre est super fort. Voilà, je te le redis encore, c'est très fort. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes, ne faites pas comme moi. Mais ça picote de ouf. Mais alors ça agit les gars. Ça c'est sûr que le lendemain ton bouton il a diminué de volume. C'est sûr et certain. Voilà. Mais c'est fort. C'est fort. Et voilà. Après il faut être patient aussi. Hein. Par exemple quand vous avez les micro-kisses, ça disparaît pas comme ça. Hein. Moi j'ai des boutons, ils prennent des fois même une semaine à partir. Même si je mets ça. Hein. Donc voilà, il faut être patient. Mais le tout c'est que ça va assécher le bouton sans forcément laisser de traces ou sans... je sais pas, ça va l'assécher mais dans les meilleures conditions. Tu vois ce que je veux dire? Et un autre produit aussi que j'avais découvert au Canada, qui est maintenant vendu sur Cult Beauty. Donc le produit s'appelle Eradicate. Donc Kate Somerville, Eradicate, éradiquer, le jeu de mots est top. Donc c'est un produit en fait qui va agir sur les stars, encore une fois. Et qui va agir sur les prochains stars. Mais si tu vas me dire c'est ciblé, comment ça peut agir sur les prochains stars. Mais du coup ça va empêcher au bouton de revenir. Parce que tu as des rebelles de la vie, tu connais ce genre de bouton. Même si des fois tu mets certains produits, ça reste là. Dont les produits... dont les boutons, pardon, les boutons un peu micro-kystes. Mais du coup celui-là, il est quand même pas mal. Il éradique vraiment. Et le dupe en fait, genre je sais pas qui a créé quoi avant, bref on s'en fout. Mais vous avez la même version chez Mario Badescu. Donc c'est un produit qui est dans un bocal comme ça, je l'ai plus, mais j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Quand je suis allée au Canada et dans mon haul et après. Donc c'est un produit dans une petite fiole comme ça. En fait c'est un produit qui est à base de soufre il me semble. Qui va donc agir sur le bouton et qui va en même temps décongestionner les pores. Tu vois ou pas? Donc voilà, ça prévient des futurs boutons. Donc en gros, utilisez ça. Et voilà, vous avez aussi de l'AHA, non BHA. BHA? Donc BHA, acide salicylique, tout ça. Enfin, vous trempez votre coton-tige dedans, voilà, vous prenez le produit et vous appliquez la pâte en fait localement. Donc après, forcément, vous ressemblez à une sorte de petit bisounours avec plein de petites trucs roses sur la tête. Mais du coup, ça marche. Et ça marche vraiment bien. Et pour vous dire... tellement ça marche, je l'ai fait tester à mes copines et pareil elles ont kiffé. L'huile essentielle de tea tree, ça c'est the must, c'est très bien, ça prend un petit peu de temps pour guérir le bouton mais ça marche, ça laisse pas de cicatrices. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, ça laisse pas de cicatrices. Parce que tu as certains boutons qui vont laisser des cicatrices et certains produits vont aider justement à pas avoir cicatrices. Et je trouve que le tea tree en fait partie et les deux produits dont je vous ai parlé. Et c'est phénoménal cette huile. Après vous pouvez la trouver sur Amazon. Donc chez The Body Shop je trouve que ça coûte cher. Faites attention.
parce que ça reste comme de l'huile de titri et il faut que ce soit de l'huile de titri pure quoi. Donc n'achetez pas des trucs remixés ou je sais pas quoi, prenez le temps de regarder ça. J'ai complètement oublié de vous parler du soin acte 5, enfin je vous en ai déjà parlé dans ma routine soin, mais là je vous en reparle en tant que produit qui marche super bien. C'est le soin intense anti-imperfection acte 5, donc imperfection modérée à sévère, bouton point noir. Et comme je vous l'ai dit, j'adore ce soin parce qu'en fait je trouve que ça affine le grain de peau, ça agit sur les boutons et en même temps ça hydrate et ça empêche les taches. Donc ouais, ça a l'air d'être le produit parfait, mais je vous jure que il fait vraiment le job, il est vraiment bien, donc testez-le. Moi il a fait des miracles sur ma peau, donc c'est ce que j'utilise comme je vous disais, soit le matin soit le soir, ça dépend. Si j'ai plein de boutons ça va être les 2 fois par jour ou normalement 1 fois par jour, ça dépend. Mais franchement rien à dire, il marche super bien. Et le deuxième produit dont j'ai oublié de vous parler mais dont je vous ai parlé dans ma routine soin, c'est ce produit à base d'acide salicylique de chez The Ordinary, donc pour les peaux à tendance acnéique. Ce produit aussi, c'est ce que j'utilise, vous voyez, il est presque terminé d'ailleurs. C'est ce que j'utilise depuis 2 mois et pareil ça fait des miracles sur ma peau, donc franchement top. C'est une sorte de sérum, moi je le mets en tant que sérum après m'être nettoyé la peau. Et je trouve que ça fait des miracles aussi sur ma peau et ce produit coûte 7 euros, 7 euros, donc franchement testez-le, mais faites-le bien, mettez-le soit 2 fois par jour, soit tous les jours, et je trouve que ça marche, et surtout pour le prix, donc voilà. Voilà mes bichons, je pense qu'on a fait le tour. Je pensais pas que cette vidéo allait durer aussi longtemps, mais on a fait le tour des conseils que je peux vous donner, des produits que j'aime pour les peaux à tendance acnéique. Voilà, je vous ai vraiment présenté les produits qui pour moi ont fait leur preuve et que je recommanderais, qui ont marché sur moi et que je recommanderais tout simplement. Maintenant il y a plein d'autres produits, il y en a des tas, il y en a des tas, donc voilà. Mais j'essaie d'acheter moins de produits en fait, j'adore ça hein, mais ça sert à rien de tester 36 000 trucs et surtout en même temps, donc voilà. Et je me rends compte que parfois j'en reviens toujours aux mêmes produits. Donc voilà, et ces produits m'ont fait du bien, ces produits m'ont pas donné de boutons. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez des produits qui pour vous sont vos must-have, si vous avez des stars comme moi. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour partager des produits qui vous ont pas mal aidé. Ou des petites techniques ou des choses comme ça. Vous connaissez déjà, c'est nous-mêmes, c'est la bichonnerie. Et puis en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, profitez du soleil, work honnête, YOLO, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!